Les Forbans et leur leader Bébert, c'est bien sûr les tubes Flip Flap, Chante, Lève ton ful, Tape des mains et bien d'autres. Le groupe vient de fêter ses 40 ans de carrière, avec un nouvel album aux influences très blues rock et un Olympia sold out. Bébert revient sur la carrière du groupe, le nouvel album et le plaisir de continuer à jouer en live toute l'année. Maintenant, dans What's In. Salut les amis, c'est Bébert, je suis sur What's In. Est-ce que j'ai bien prononcé What's In? Et petit avorton, tu as 20 ans alors que nous avons 40 ans, mais 20 ans, c'est déjà beau. Bon anniversaire What's In. Ça fait d'abord énormément plaisir. Et du haut de ces 40 ans qui représentent pratiquement une montagne, je me dis comment ça a pu se faire, quoi. Comment ça a pu se faire? Parce qu'à l'aube de ces 40 ans, j'avais 16 ans et à aucun moment je n'aurais imaginé que ça puisse arriver, quoi. C'est 40 ans, c'est 4 fois 10 ans, c'est beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il y a de drôle, c'est lorsque j'ai commencé, j'avais 16 ans, 16-17 ans. Arrivé à 32 piges, je me suis dit « Oh, c'est la moitié de ma vie !» Mais là, on avance, on avance. Donc c'est une preuve de quoi? C'est une preuve de réussite par la force des choses, mais une preuve d'amitié, parce que mes potes et moi, on est soudés. Il y a eu quelques petits changements, effectivement, mais bon, dans l'idée, le noyau est toujours le même. Toutes ces heures qui constituent mes jours sont autant de morceaux de... Moi, je ne pense pas qu'il faille cracher dans la soupe, tu sais tout. Non, mais je sais qu'il y a certains artistes qui exècrent, qui n'ont pas envie qu'on leur parle de ci, de ça, de là. Moi, ce sont des époques bénies. Pour moi, ce sont été des époques évidentes pour moi, puisqu'elles m'ont permis de vendre des millions de disques. Et par la force des choses, nous avons pu récolter des tubes, ce qu'on appelle des hits, des succès. Alors, il y a eu Chante, Tape des mains, Lève ton ful là, Flip Flap, Hot Dog, une reprise de la Bamba qui avait très bien marché. Et ça nous permet, si tu veux, d'avoir un petit récital. Et malgré tout, ce que les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas, et ça c'est commun à beaucoup d'artistes, c'est qu'on a fait une onzaine d'albums originaux. Effectivement, cet album est un petit peu en marge de ce que l'on fait habituellement, dans la mesure où nous n'avons pas trahi nos premières amours, malgré tout, c'est du rock, t'as vu. La chose qui s'est passée, peut-être l'as-tu noté ou peut-être l'as-tu entendu, on a changé de guitariste. Par la force des choses, notre guitariste est parti, on a écopé, on a hérité d'un guitariste extraordinaire qui s'appelle Martial Allard, qui lui est issu du métal un peu, tu vois. On a réussi à faire quelque chose de plus abouti. Alors, ça m'a incité, moi, à faire des textes un petit peu plus alambiqués, plus porteurs de messages, parce que mes textes originels qu'on a connus sont pratiquement tous des textes un petit peu avec la même teneur, c'est-à-dire la fête, la bonne humeur, l'ambiance, quoi, les jours heureux, on va dire. Et là, il y a des textes un peu plus matures, on va dire. Alors, j'ai écrit des textes qui parlent de beaucoup de choses différentes, quoi. Ce n'est plus uniquement la fête. Voilà, c'est 10 nouvelles chansons, paroles et musique, j'insiste, parce que bien souvent, les gens ont tendance à croire qu'on fait des reprises, les Forbans. Mais les Forbans ne font pas de reprises. Les Forbans font leurs propres chansons. Les Vagabonds, bon, c'est bien, c'est gentil, ça a eu à une époque. Et il y a eu une confusion avec ce groupe, justement, puisqu'on en parle, mais ça n'a rien à voir. Non pas que les autres soient mauvais, mais nous, on fait autre chose. Et un jour, j'ai dit, nous, les Forbans, nous sommes les Rolling Stones français, et il y a des gens qui se sont moqués de cette phrase. Alors, quand je dis que nous sommes les Rolling Stones français, ça veut dire que au même titre, on a 40 ans de carrière, au même titre, on a 11 ou 12 albums originaux avec des paroles et des musiques à nous qui sont nôtres. Donc voilà ce qui me fait dire cela. Où je suis à compter les heures, je ne trouve pas le sommeil, j'ai comme un trop plein d'amour au cœur. Donc j'ai envie de dire, pour Hallyday, il a commencé avec le rock'n'roll, il a fini avec le rock'n'roll. Et les gens qui l'ont inspiré pour finir avec le rock'n'roll, si tant est qu'il y ait des gens qui l'ont inspiré pour aller dans cette veine-là ou pour retourner dans cette veine-là, ils ont été bien inspirés. Parce que pour moi, Hallyday, je l'ai aimé, je ne l'ai aimé
que lorsqu'il a chanté du rock'n'roll, parce que j'aime le rock'n'roll. Maintenant, quand j'écoute Omari, quand j'écoute, je ne sais pas, toutes les chansons, ces très très belles chansons, force est d'admirer que ce sont des belles chansons et d'admettre que ce sont des belles chansons. Mais il n'empêche que, à l'idée, pour moi, c'est le rock'n'roll. J'aurais voulu en fait qu'il fasse que du rock'n'roll dans sa carrière. Mais bon, il y a eu d'autres recherches, il y a eu des moments. Et en tous les cas, nous sommes accrochés à ce rock'n'roll et à tout ce qui voisine ce rock'n'roll. Te l'écrire avec un caillou blanc. Ma seule Pour ne parler que de cet album, il a été un petit peu enclenché par un petit voyage qu'on a fait aux États-Unis, c'est sur la 66. On était 19, dont tous les forbans et nos amis, nos épouses. Et nous étions 19, 13 motos. Et ça nous a un petit peu américanisé, rock'n'rollisé l'oreille et l'envie. Et au retour de ce voyage, on a écrit 66, la route 66, du reste qui est un des titres de l'album. Et voilà ce qui nous a inspiré. Voilà, donc c'était une très belle expérience et singulière et originale ce coup-ci, qui n'était pas habituelle. Parce que mes camarades et moi, nous sommes des bêtes de somme. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit on va écrire un album, on s'y attelle. Je n'ai pas, moi, comme certains chanteurs, plein de paroles en magasin, par exemple. Voilà, j'écris parce qu'on a décidé d'écrire. Voilà. C'est un truc incroyable et inespéré. Inespéré dans la mesure où c'est 40 années, 40 longues années. Et ça veut dire que nous vivons de notre passion. Nous vivons de notre passion, je le dis toujours, je le redirai toujours. C'est une chance inouïe de pouvoir vivre de sa passion. Et plus j'avance dans le temps, plus j'avance dans l'âge, plus je m'aperçois que c'est une chance inouïe. Tu vois, donc l'Olympia, ça a été une décision 7-8 mois avant la date. Alors tout, préparation, répétition, ingurgiter les nouveaux titres. Parce que même si c'est moi qui les ai écrits, il a fallu que je les apprenne par cœur. C'est assez drôle. Mais encore une fois, il n'y a rien de pénible dans tout ça. Dans ce métier, il n'y a rien de pénible. Et je conchis les artistes qui se la jouent en disant « Ah ouais, j'en peux plus, j'ai des tournées, je dors plus ». Ce sont pour moi des clowns. C'est un métier, il n'y a rien de pénible dans ce métier.